Et si on retourne un petit peu dans le passé, donc tu as ce déclic, tu comprends, tu fais un 180 degrés dans ta manière de créer tes sites. Et à partir de là, tu as tes premiers résultats, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait tes premiers, là tu nous disais ton gros changement de vie, tes premiers 1000, 1500, 2000 euros? En fait, j'ai fait très vite mes premiers 15 000. Alors très que, bien. Tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait 1000? J'ai fait 15 000. Le truc, c'est que j'ai passé 1 an sans résultat, mais vraiment sans résultat, et j'ai essayé plein de trucs. Et puis, on a eu le déclic, on est tombé sur un produit qui marchait aux États-Unis, un sac de paille chez les influenceurs, il n'y a personne en France encore. Et là, on se dit, ok, mais si on lance ce produit-là en pub Facebook avec un collage photo, tu sais, des images qui défilent, faire une vidéo un peu dynamique, et ça marche ou pas. Donc on l'a fait, ça a marché, et je me rappelle vraiment au niveau de la sensation, tu vois, c'est les premières ventes, comme on a lancé le site, à l'époque on lançait les sites n'importe comment, à 16h en plein milieu de la journée, 18h en plein milieu de la journée, tu vois, c'était pas réglé, il n'y avait pas de process, il n'y avait rien, et j'avais ma première vente à 22h, j'étais au téléphone avec un pote qui lui aussi avec des e-com, et je dis tiens, t'as refait une vente encore, tu vois, j'ai le seum, tu arrêtes pas de vendre, et je dis non, et je regarde, c'est ma première vente, tu vois, enfin vraie première vente dans le sens où mon site commence à prendre. Je pense qu'une des meilleurs souvenirs, c'est quand je sors de mes épreuves de bac, où j'ai passé 2 heures avec le téléphone en mode avion. J'ai fait ça pour faire plaisir à la famille, encore une fois. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer bosser. Et j'allume le mode avion, j'étais dans les escaliers, ça résonne et tout, et je mettais bien le son au fond. J'étais content. J'étais content, il n'y a personne qui comprenait. Moi, j'étais à fond dans mes com. Pourquoi il y a un bruit d'une caissière dans l'escalier? C'est le meilleur bruit du monde, je pense, la vente Shopify quand tu démarres. C'est vrai, ouais. Après, ça te fatigue. Ouais. Mais les mecs insolents, après tu l'enlèves. Et un autre point que je trouve super intéressant, parce que je me reconnais partiellement dans ton histoire, c'est que moi aussi quand je me suis lancé, j'ai mis 8 mois à faire ma première vente. Mais 8 mois actifs. Ouais. 8 mois où minimum 4 heures par jour. Donc moi aussi je bossais à l'aéroport à côté. Je sortais mon PC pendant les pauses, j'étais là, je venais 1 heure avant, c'était le mec bizarre qui était avec son PC dans son coin. Mais pas de vente pendant 8 mois. Mais par contre, quand j'ai eu ma première vente, le mois d'après, je faisais 10 000, 15 000. Et souvent, les gens, ce qu'ils retiennent, et j'aimerais bien, si tu penses la même chose que moi, ils retiennent, il a fait 15 000 euros en 1 mois. Alors, toute cette période de boulot juste avant, elle est effacée. Et la majorité des gens aussi ne passent pas cette période. C'est vrai, c'est très vrai. Et il y a plusieurs paliers à ça à chaque fois. Parce que tu as la première vente, après tu as les premiers revenus. Disons tes premiers 10 000, c'est un marqueur. Et puis après, c'est des paliers. À chaque palier, tu as des trucs où tu as des phases de doute, où c'est long. Il y a des gens qui ne dépassent pas ces paliers. Donc, soit qui arrêtent tout, qui chutent, soit qui stabilisent et qui stagnent ad vitam aeternam, quoi. Et c'est vrai que cette phase de galère, t'as tendance à l'oublier, mais même moi-même, tu vois, j'ai tendance, en fait, je m'en rappelle parce que je l'ai vécu, mais je le ressens plus. C'est flou. Tu vois, c'est flou, etc. C'est parce que ça commence à être vieux aussi. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, quelque chose qui m'a marqué, c'est même de la famille, qui m'a sorti le truc il y a encore peut-être l'année dernière, quand j'avais changé, avant le podcast, on en parlait, j'ai pris la maison, un truc de fou, etc. Et... Tu nous diras ça. Ok, j'en parlerai un peu. Et c'est la première fois que j'avais un walking dressing, tu sais, un truc... dressing où tu peux marcher, etc. C'est vraiment grand et tout. Et je montre comme ça, j'étais en visio, et justement, membre de la famille qui me dit t'as de la chance, hein. Il y en a qui ont de la chance. Et j'ai tilté, j'ai dit de la chance? De la chance? Attends, de la chance? J'ai passé combien d'années là à galérer pour avoir un dressing où je peux marcher dedans, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter, c'est pas de la chance. Je pense que la chance, tu la provoques. Donc c'est vrai, et même ta famille, t'as des gens qui te soutiennent tout le temps, mais il y a, je pense, même beaucoup plus de personnes qui ne te soutiennent pas au début, et par amour peut-être, et qui après oublient ça, qui vont te dire moi j'ai toujours cru en toi, je savais que t'allais réussir. Moi en tout cas c'est pareil. Tu vois, pareil. Là, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a fait rester justement dans cette période-là? Moi c'était 8 mois, toi c'était 1 an sans résultat, mais si on essayait de se remettre dans nos chaussures, là, qu'est-ce que t'as pensé? La majorité des gens abandonnent. C'est ça. Avant c'est 8 mois, avant c'est 6 mois. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, c'est quoi le facteur X en fait? Je pense que c'est une revanche sur la vie que j'avais, quoi. C'est à de me dire, parce que je me retrouvais dans des situations avec des gens qui objectivement, tu vois, ils étaient pas dans une optique d'avoir une vie sympa, quoi, tu vois. Je travaillais avec des gens, ils n'ont rien à secouer, hein. Eux c'était travail, c'était la base, etc. Il y avait pas, tu pouvais pas parler d'argent avec eux, tu pouvais pas parler de ce que tu as envie de faire plus tard, il y a pas de plus tard. Pas d'ambition. Voilà, il y avait pas d'ambition. Et tu restes avec des gens comme ça, et toi tu as de l'ambition, et tu es obligé d'être là parce que tu rentres pas dans le moule, en fait. Donc je me dis, au bout d'un moment, il y a 2 options. Soit je reste là et je vais subir, en fait. Soit je retourne dans le moule, mais je sais que c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut te bagarrer. Et puis t'as tout le monde qui te dit tu y arriveras pas, tu fais n'importe quoi. Je me rappelle encore là
d'un type qui était censé être mon ami, que je connaissais depuis 10 ans à l'époque. Je livrais des pizzas, c'est lui qui m'avait fait rentrer dans la boîte. Je livrais des pizzas, c'était un métier cool par rapport au chantier. Et qui me disait, je faisais mes recherches sur Google Trends, pour te dire, je cherchais mes produits sur Google Trends. Pourquoi pas? Pour les CEO, c'est ok. Bref, et j'étais là et j'ai essayé plein de trucs. Et du coup, je cherchais mes trucs et tout. Et il me disait, mais je l'entendais se foutre de ma gueule avec les autres, tu vois. Il était derrière le comptoir pizza, c'est un bouffon, quoi. Il me disait, mais repasse ton bac, retourne à l'école. Ah ouais, tu vas rater ta vie. Ah ouais, bah du coup, moi j'ai entendu ça une fois, j'ai coupé les ponts, tu vois. Hop, terminé. Ouais, c'est beau. Et ça motive, hein. Ouais, c'est motivant. Il y a des gens que ça écrase. Oui, il y a des gens qui s'écrasent et il y a des gens que ça motive. Et je pense que quand t'es un peu bagarreur, etc., c'est une très bonne motivation d'avoir les nerfs un peu, tu vois, une revanche à prendre. C'est une très bonne motivation. C'est vrai. C'est très sain. Faut bien le faire. Ouais, c'est vrai. J'ai eu quasiment presque la même histoire avec mon meilleur ami. Pareil, en fait, je testais un petit peu à droite à gauche du business en ligne. J'avais quitté mon boulot. J'avais la pression de la famille, comme quoi tu dois réussir, tu dois retourner, tu vas échouer, retourner dans le truc. Et c'est la première fois que je dévoilais ce que je faisais à quelqu'un à l'extérieur de mes parents. Et pendant 30 minutes, il me laisse parler. Et après, il me regarde droit dans les yeux et me dit, tu ne réussiras jamais. C'était mon meilleur ami. On a grandi ensemble. C'est chaud. Et ouais, j'étais bouche bée. Je me levais, je suis barré. Ouais. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.